à la découverte du géoparc Terre d'Hérault. Une série proposée par l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien du département de l'Hérault. Le département de l'Hérault, qui a de multiples atouts et de multiples paysages, dépose cette année une candidature pour avoir le label mondial de géoparc de l'UNESCO. Nous serons probablement le seul de France à candidater au niveau international et nous espérons bien obtenir ce label. Kléber Mesquida, président du département de l'Hérault. Alors nous avons, lorsqu'on regarde le territoire impacté, 2044 km², parce qu'on ne peut pas aller au-delà, sinon nous avons d'autres sites hors de ces 2000 km². Et il y a 112 communes concernées, 112 communes de l'Hérault concernées dans ce périmètre de 2000 km². Mais au-delà de ce périmètre-là, pour dire quelles sont les richesses que nous avions, on a par exemple le marbre de Cône-Minervois, on a le basalte de Saint-Ibéry, on a la pouzzolane d'Agde, on a la pierre de Castries, qui sont hors périmètre et que nous appellerons des géosites. Donc nous avons souhaité, suite à ce constat de cette richesse géologique, de candidater au label mondial de l'UNESCO. Sachant qu'aujourd'hui, sur ce label mondial, il y en a que dans 48 pays et il y a 213 géoparcs sur le monde. Nous avons reçu cet été 2 évaluateurs nationaux. Donc ils nous ont validé notre démarche et de ce fait-là, il va y avoir un passage en novembre 2024, nous devons déposer le dossier. En été 2025, il y aura des évaluateurs mondiaux et puis en 2026, il y aura la délibération de l'UNESCO qui décidera si nous avons ce label-là. Bienvenue au site du Pont du Diable. C'est un ouvrage tout à fait remarquable, puisque c'est un pont médiéval. On peut le dater, au vu des sources, au milieu du XIe siècle. C'est un pont, bien sûr, qui est majestueux et qui profite également de sa position privilégiée dans les magnifiques gorges de l'Hérault, dont on va parler. Mais plus que ça, c'est un ouvrage qui revêt une importance historique toute particulière, puisqu'il est bien sûr étroitement lié à l'influence et au rayonnement des 2 abbayes qui étaient très très importantes à l'époque médiévale, que sont l'abbaye de Gélone, située à Saint-Guillaume-le-Désert, et l'abbaye d'Agnan, située dans le village éponyme. Robin Boulot, guide conférencier à l'Office du tourisme de Saint-Guillaume-le-Désert, vallée de l'Hérault. L'ouvrage du site du Pont du Diable est un ouvrage tout à fait remarquable, puisqu'il présente une hauteur de 18 mètres de long, et nous pouvons observer sa forme toute particulière, du coup, avec 2 arches. Il n'y a pas de pilier directement sur l'eau, toute la fondation est faite sur le rocher. Si vous êtes en face du Pont du Diable, vous observerez à gauche et à droite 2 ouvertures que nous pouvons appeler en vocabulaire architectural des ouïes, de façon un petit peu plus impropre des dégueuloirs, qui permettent bien sûr d'alléger le flux de la pression, le débit, en cas de crue. Vous le savez, nous avons les épisodes Cévenol ici, et l'eau peut monter à une vitesse faramineuse. Donc évidemment, ces ouïes permettent notamment de protéger le pont. Le pont tel que le voyez, il a été légèrement remanié, mais son apparence générale, elle est d'origine. Le tablier, à savoir la partie supérieure, a été légèrement élargi au cours du 19e siècle, notamment pour laisser passer des charrettes un petit peu plus larges. Si vous allez directement sur la passerelle du pont, vous verrez notamment des galets qui sont inclinés d'une autre façon que les autres. Vous verrez une vraie séparation qui nous permettent aujourd'hui de matérialiser, de délimiter l'ancienne largeur du pont à l'époque médiévale. Donc ce pont, effectivement, il est un ouvrage tout à fait remarquable. Je vous laisse imaginer, il y a plus de 9 siècles, il y a plus de 10 siècles, toute la technique nécessaire pour bâtir ce type d'ouvrage, tous les moyens colossaux qui ont été entrepris, financiers, humains, bien évidemment, qui témoignent bien sûr de la puissance aussi des commanditaires de ce pont. Donc tel que le voyez comme ça, c'est une chance inouïe. Il est quasiment dans son apparence d'origine. Qu'est-ce que fait le diable sur le pont ? Bien sûr, on se pose la question. La légende nous raconte que les hommes essayaient de construire un pont et que tous les matins, en arrivant sur le chantier, le pont était détruit. Dans ces cas-là, nous missionnons Guillaume pour aller négocier avec le diable. Et c'est donc un deal qui a été conclu. Le diable doit construire le pont le plus solide possible en 3 jours et 3 nuits. Et la première âme qui traversera le pont sera dédiée au diable et pourra l'emmener en enfer. Guillaume, bien sûr, arrivé le jour J, se présente devant le diable et malin,
sort un os de sa poche, le jette de l'autre côté du pont. Et c'est donc un chien qui va traverser la passerelle du pont. C'est une âme, bien sûr, mais vous vous en doutez, c'est pas exactement ce que le diable prévoyait d'obtenir. Fou de rage, le diable se jetterait en bas du pont du diable dans un endroit qu'on appelle le gouffre noir. C'est un site qui est classé, bien entendu, au monument historique de France et également au patrimoine mondial de l'UNESCO. À quel titre ? Au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Vous le savez sûrement, mais le pont du Diable est situé effectivement sur une des 4 voies de pèlerinage en France, à savoir la voie de Saint-Gilles, la voie d'Arles ou via Tolosana. Et elle permettait notamment aux pèlerins d'accéder, bien entendu, à l'abbaye de Gélone, étape indispensable, puisqu'elle possède 2 reliques très très importantes pour les fidèles et les pèlerins. Un morceau du corps de Saint Guillaume et un morceau de la Sainte Croix. Tout ça, bien sûr, pour dire que ce pont du Diable, vous l'aurez compris, a une importance toute particulière, également dans la compréhension historique de toute la vallée de l'Hérault. Le pont du Diable, aujourd'hui, s'inscrit dans un site et dans une démarche notamment éco-responsable. Nous sommes effectivement un grand site de France. Qu'est-ce qu'un grand site de France ? C'est un label décerné par le ministère de l'écologie qui, comme vous devez vous en douter, possède un cahier des charges relativement précis. L'objectif, bien sûr, des grands sites de France est réellement de réguler, d'adapter des sites qui présentent un état d'esprit tout à fait remarquable. Nous avons la chance d'avoir un dialogue entre un patrimoine naturel exceptionnel, bien sûr, entre les gorges de l'Hérault, entre le cirque du bout du monde et la grotte de Clamouze, qui sont 3 sites naturels remarquables. Nous avons également un site Natura 2000, qui a pour objectif de protéger notamment la faune et la flore dans la zone du Pont du Diable. Donc bien sûr, ce grand site de France a impliqué un certain nombre d'aménagements, d'adaptations à l'accueil des publics et à une régulation des flux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons un parking tout à fait adapté à l'accueil des visiteurs. Nous avons des accès adaptés à tout type de visiteurs qui permettent d'accéder directement au Pont du Diable avec un chemin qui est dédié et qui est tout plat. Nous mettons également en place un système de navettes gratuites qui permet bien sûr une mobilité facile pour les visiteurs et une accessibilité sur les différents sites d'intérêt. L'abbaye de Saint-Guillaume, bien sûr, le village de Saint-Guillaume, devrais-je dire. La grotte de Clamouze, bien sûr, le village de Saint-Jean-de-Fosse et le village de Montpérou également. Donc l'objectif, vous le comprenez bien sûr, c'est de proposer également tous ces services adaptés pour les visiteurs. Nous avons un site tout à fait particulier et également très riche en termes de diversité au niveau de la faune et de la flore. En visitant le site du Pont du Diable, vous pourrez notamment observer une oliverie qui est donc la possibilité, l'exposition de cette grande tradition également oléicole qui traverse l'époque médiévale et plus ancienne encore. Nous la mettons en valeur ici avec toute cette diversité. On retrouve en termes de flore également bien sûr toutes les herbes aromatiques typiques de chez nous, bien entendu. Thym, romarin, etc. Et nous trouvons au niveau des arbres également des chênes verts, des chênes pubescents notamment, des micocouliers. Donc nous avons une flore assez diversifiée. En termes de faune, nous essayons également de préserver toutes les espèces animales. C'est pour ça qu'une zone Natura 2000 a été décrétée. L'objectif est de ne pas abîmer la ripisylve notamment, qui est vraiment un concentré bien sûr de vie animale sans cesse. Également dans l'Hérault, bien sûr, il y a une grande diversité puisqu'on retrouve un certain nombre de poissons, le plus grand prédateur étant bien sûr le silurglane. Nous avons également des tortues de Floride qui ont été relâchées, malheureusement, qui ne sont pas des espèces endémiques, bien entendu. Donc oui, à ce niveau-là, une très très grande diversité, effectivement, de faune et de flore, que je vous invite bien sûr à découvrir ici. Nous sommes donc aujourd'hui candidats, bien sûr, pour l'obtention du label Géoparc. Qu'est-ce que le Géoparc ? Il s'articule autour de 3 objectifs principaux. Premièrement, l'objectif d'un label Géoparc est bien sûr la préservation. Ça s'inscrit aussi dans une meilleure connaissance scientifique des sites et ça nous permet bien sûr d'orienter, d'adapter des mesures de gestion pour la préservation de ces richesses géologiques. Le deuxième point très important, c'est bien entendu l'éducation. La notion éducation dans un géoparc, c'est également
à travers la géologie, une porte d'entrée privilégiée pour sensibiliser à l'environnement et à ce qu'on appelle bien sûr l'écotourisme. Le troisième pivot très important que nous allons aborder, c'est la notion, bien entendu, qui est identique à celle du Grand Site de France, de tourisme durable. Pourquoi ? Parce que le géotourisme, à travers ce label Géoparc, a l'objectif de participer au développement local à travers un tourisme durable, orienté bien sûr sur la thématique de la géologie. Je vous ai beaucoup parlé de patrimoine, d'histoire bien entendu, mais nous avons des ressources géologiques qui sont absolument extraordinaires dans toute la vallée de l'Hérault. Bien entendu, les ruves du Salagou, par exemple, ou le Grand Cirque de Navacelles sont des sites d'intérêt tout à fait remarquables. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer, plutôt sur le travail de l'eau, à savoir les gorges de l'Hérault. Donc les gorges de l'Hérault, bien sûr, nous rappellent à quel point l'histoire de l'eau, l'érosion au fil des siècles, mais là, l'échelle de valeur, on va l'agrandir un peu, devrais-je dire au fil des millénaires, voire au fil des millions d'années, a fait son effet. C'est pour ça que nous avons un paysage qui est tout à fait surprenant, tout à fait remarquable aujourd'hui. Nous nous situons là, en prenant un petit peu de recul, entre moins 200 et moins 145 millions d'années. Bien entendu, ce sont des échelles de valeur qui nous paraissent difficiles à appréhender et à maîtriser. Mais ces gorges de l'Hérault, elles nous témoignent d'une érosion de l'eau très très lente depuis le Jurassique. C'est également aujourd'hui un haut lieu de spéléologie, puisque sous le niveau de l'eau, un certain nombre de galets, au fil des millénaires, vont creuser des grottes, des cavités. C'est également ce qu'on appelle des marmites de géants. Si vous êtes sur le pont du Diable et que vous avez la chance d'aller sur l'ouvrage, puisque l'orgie il est uniquement piéton, vous pourrez admirer juste en dessous un endroit qu'on appelle le gouffre noir, qui est une sorte de grande marmite. C'est tout simplement un élément tangible qui nous rappelle que ces courants tourbillonnaires creusent le sous-sol de l'Hérault, le niveau sous l'eau, depuis des centaines de millions d'années. Elles sont escarpées, elles sont vertigineuses, elles sont absolument magnifiques. Nous tentons de les protéger par tous les moyens. On dénombre plusieurs milliers dans l'Hérault de grottes, d'avennes, de cavités souterraines, ce qui renforce la part de mystère, bien entendu, parce que loin de nous l'idée que nous avons appréhendé toutes les gorges de l'Hérault. Ce géoparc, ça serait une opportunité absolument exceptionnelle, bien sûr, pour nous, puisqu'il offre une reconnaissance à travers, bien sûr, l'UNESCO, un organisme international. Il offre une reconnaissance du patrimoine géologique d'un territoire. On dénombre pas moins de 213 géoparcs à travers le monde, dans plus de 48 pays. On en dénombre 9 aujourd'hui en France, c'est relativement faible encore, donc ce serait une opportunité absolument extraordinaire pour vous, visiteurs, et pour nous, bien sûr, pour la préservation et la valorisation de ces sites naturels tout à fait exceptionnels. Nous avons la chance, en plus, d'avoir dans notre département, plus précisément dans notre zone du cœur d'Hérault, 3 époques bien différentes et bien marquées qui nous révèlent aussi les différentes spécificités des différentes zones naturelles. Je vous ai parlé des gorges de l'Hérault ici et du travail de l'eau. Nous avons également le massif du Carrou, de l'Espinouse, du Pays d'Orbe et les ruves du Salagou qui, elles, témoignent de la partie la plus ancienne du géoparc. Nous nous situons là entre moins 540 et moins 251 millions d'années. Je vous invite bien sûr à visiter ces sites, les ruves du Salagou avec ces roches rouges toutes particulières, si caractéristiques. Et nous avons une troisième partie, la partie la plus récente du géoparc, c'est la plaine de l'Hérault. Donc c'est toute la zone que vous pourrez découvrir qui se situe juste après le pont du Diable. Le pont du Diable il est là aussi intéressant de par sa position, puisqu'il matérialise réellement une rupture franche et nette, c'est la fin des gorges de l'Hérault, et c'est le début de toute la plaine alluviale, cultivable, héroltaise. C'est la partie la plus récente du géoparc Terre d'Hérault. On se situe là en moins 34 millions d'années, jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est un témoin direct du fait que la Méditerranée est venue jusqu'au cœur de la plaine héroltaise et en témoignent parfois des fossiles d'huîtres que vous pouvez trouver, par exemple. Donc il y a 20 millions d'années, la mer va venir ici déposer des sédiments, meubles, notamment du sable, de l'argile, du marne, au pied des reliefs calcaires. Vous faites le lien, bien entendu, avec ce que je vous ai tout à l'heure explicité sur la grande tradition potière du village de Saint-Jean-de-Fosse et de la vallée de l'Hérault. Nous avons des terres calcaires, certes, mais nous avons également des sédiments meubles, de l'argile par exemple, que nous avons pu travailler au fil des siècles.
C'est intéressant, bien sûr, toujours de faire un lien entre l'aspect idéologique qui est indissociable de l'aspect historique que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Les hommes, depuis toujours, se sont intéressés à ce qu'ils pouvaient travailler, les matières premières à disposition. Et ça, bien entendu, c'est un lien direct avec ce label Géoparc. Donc si nous parlons parfois de géologie et de particularités naturelles, c'est dans tous les cas indissociable de tous les sites historiques, patrimoniaux que vous pourrez admirer dans la vallée de l'Hérault. Le site du Pont du Diable reste un ouvrage évidemment mythique et la légende dit que si vous traînez et que vous prêtez attention au niveau du bruit juste en dessous du Pont du Diable, peut-être que vous entendrez les murmures du diable encore présents. À la découverte du Géoparc Terre d'Hérault. Je crois que c'est vraiment un coup de projecteur magnifique pour être reconnu à l'international dans l'objectif de faire découvrir nos richesses naturelles et d'inciter leur préservation. C'est l'ancrage, c'est nos traditions, c'est des millions d'années de passage de l'homme qui contribuent à magnifier cette magnifique idée de ces Géoparcs Terre d'Hérault. Jean-François Sauteau, maire de Gignac, conseiller départemental et président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Globalement, moi je dirais qu'aujourd'hui c'est démontrer la diversité, mais aussi, puisqu'on part des mines du pays de l'Or, d'Orbe au volcan de l'Hérault, en passant par le pic de Vissou, les massifs du Caroux, le cirque de Navacelles, les Cosses du Lot des Wallarzac, les Ruffes du Salagou, le cirque de Mourez, la plaine de l'Hérault et puis les gorges de l'Hérault. Donc globalement, c'est un ensemble. On a la chance d'être dans un joyau et je crois qu'aujourd'hui on serait en capacité d'être géoparc classé à l'UNESCO. C'est toute la démarche. On est sur le canton de Gignac. On a un site majeur qui est connu sous d'autres formes de labellisation, qui est Grand Site de France. C'est le site du Pont du Diable et les gorges de l'Hérault, bien sûr. Et il est fréquenté à la fois pour son caractère géologique, il est très encaissé, mais aussi pour son histoire et aussi parce qu'il offre aujourd'hui, et il a une dominante d'activité physique de pleine nature. Et c'est vrai que de longue date, même avant qu'il soit classé grand site, c'est un terrain d'aventure fabuleux. Nicole Maurer, vice-présidente déléguée à l'administration générale et aux moyens. On est dans des environnements paysagers, de vie complètement différents. Donc la logique du département de l'Hérault dans s'engageant dans cette démarche, c'est aussi de préserver les sites, de les rendre visibles, accessibles, mais aussi de préserver leur environnement, leur caractère particulier, et de ne pas les altérer par une fréquentation qui serait pas gérée. Et la question des géoparcs, c'est de valoriser ça, et donc de rendre conscient chaque visiteur, chaque personne qui vient dans ces sites de la nécessité de préserver, voilà. Mais c'est aussi un monde qui évolue. Et la question du géoparc, c'est aussi raconter une histoire, et l'histoire de cette terre, et on prend peu conscience, puisqu'on a une durée de vie, on dirait en tant qu'humain, qui n'est pas suffisamment longue pour voir la transformation, mais le sol sur lequel on marche, il est vivant, et faire prendre conscience de ça, c'est aussi sensibiliser à sa protection. Entraîner derrière tout un tas de familles, de touristes, de collégiens, d'Héraultais ou de visiteurs qui viennent du monde entier, qui permettent de aussi s'ancrer dans ce qui a été l'héritage. Et donc je rebondirai aussi sur la question de l'éco-engagement, c'est-à-dire que c'est notre devoir envers les futures générations. C'est en ce sens où, me semble-t-il, la démarche est extrêmement importante. Rappeler que il faut préserver cette nature et que éviter l'activité nocturne, par exemple, respecter le silence de la nature, ne jamais ramasser de fossiles ou tenter de les déplacer, ça fait partie. Alors que tout le monde a l'impression qu'il peut agir n'importe comment, c'est un peu tout cela. Et je crois que ce qui est important, c'est de
de mettre un zoom sur cette beauté et puis en même temps y intégrer la notion de poésie, de tableau, de lumière, de reflets et voire de musicalité, voire de secteurs où on peut faire des pièces de théâtre, enfin, marier. Et d'ailleurs, je crois que cette notion de géoparc Terre d'Hérault permettra et permet encore et encourager les initiatives d'association entre le patrimoine naturel et aussi l'art du vivant. Mon coup de cœur, il va d'abord à l'Hérault, parce que vraiment, alors je suis pas originaire de l'Hérault, j'ai été adopté par l'Hérault et moi, je le quitterai plus, ou en tout cas, je crois que cette richesse paysagère est exceptionnelle, vraiment. J'invite tous les auditeurs à vraiment, s'ils sont pas venus dans l'Hérault encore, à oser traverser l'Hérault du bord de mer jusqu'au haut plateau pour découvrir la richesse paysagère. Un vrai coup de cœur pour l'Hérault, vraiment. Après, sur des sites particuliers, quand je suis arrivé, début des années 80, je me suis établi au bord du Salagou. Donc, je connais bien les terres rouges du Salagou, qui interrogent et qui sont différentes chaque jour. Ce lac est particulier. Et à côté de ce lac, par exemple, et qui va dans le sens du géoparc, la plaque de la Lieude, qui sont les traces des dinosaures, et c'est une plaque exceptionnelle qui aujourd'hui va être inscrite vraiment en réhabilitation pour lui permettre aux visiteurs de regarder cette exception d'avoir ici des traces des dinosaures, et pour de vrai, et pas voilà. Et donc déjà à l'époque cette plaque et puis Agnan, bien sûr, parce que à côté de Gignac il y a Agnan, et Agnan, son pont du diable et ses gorges de l'Hérault, et toutes les pratiques que j'ai pu vivre d'activité physique de pleine nature, d'aventure et dans ce lieu particulier avec la jeunesse du territoire. Et ça reste des souvenirs d'exception. Voilà. Un qui est globalement intéressant, c'est le cirque de Mourez, par exemple, qui permet justement par ses ambiances oniriques, le belvédère des Courtinals, enfin tout ce qui est magnifié, un peu qui sort un peu de l'ordinaire, et pour lequel on a envie de poser notre regard après à 160 millions d'années pendant le Jurassique, dans une mer chaude où se déposaient des sédiments, des roches dolomitiques se sont formés. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, entre moins de 200 à moins 145 millions d'années, c'est l'une des plus envoûtantes attractions, me semble-t-il, du géoparc, en complément de ce que vient de dire Nicole Morer. Tous nos villages sont des pépites en soi, et je crois qu'en tous les cas, si on peut attirer le regard à l'international, cela nous permettra effectivement de continuer à faire vivre, tout en respectant l'ensemble de ces entités historiques. Cet épisode de la série « À la découverte du géoparc Terre d'Hérault » a été réalisé par Radio Pays d'Hérault avec la participation de Radio Aviva et de Radio Escapade. Une production de l'ARA, l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, avec le soutien du département de l'Hérault.